On entend parler de villes intelligentes absolument partout, n'est-ce pas? C'est un peu la solution high-tech qu'on nous vend pour régler tous les problèmes de nos villes. Une promesse d'un avenir plus propre, plus efficace, bref, plus durable. Mais, et s'il y avait un loup? Si cette belle promesse cachait une réalité beaucoup plus compliquée? Voilà la grande question. On installe des capteurs, on déploie des réseaux, on amasse des tonnes de données. Très bien. Mais est-ce que toute cette débauche de technologie nous aide vraiment à réduire notre empreinte carbone? Eh bien la réponse, elle est assez surprenante. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien saisir le paradoxe, il faut d'abord comprendre la promesse. C'est quoi l'idée de départ derrière la ville dite intelligente? Pour commencer, il faut poser le décor. Et le décor, il est assez parlant. Nos villes sont de véritables ogres énergétiques. Pensez-y, elles engloutissent environ 65% de toute l'énergie mondiale et sont responsables de près de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Clairement, c'est là que le combat pour le climat se joue. L'urgence est bien là. Et c'est justement là que la promesse de la ville intelligente entre en scène. L'idée, c'est de créer une sorte de système nerveux numérique pour la ville, en utilisant des technologies comme l'Internet des objets ou l'intelligence artificielle. Un système qui pourrait tout gérer, du trafic à l'éclairage public, en passant par l'énergie, de manière hyper efficace pour minimiser notre impact. Une vision quasi idyllique en somme. Bon, sur le papier, c'est une vision hyper séduisante, on est d'accord. Sauf que la réalité sur le terrain, eh bien, elle nous raconte une toute autre histoire. Et c'est là que notre analyse prend un virage, disons, inattendu. En fait, des chercheurs ont mené une grande étude. Ils ont comparé les émissions de CO2 de villes qui ont adopté officiellement des stratégies de ville intelligente avec celles qui ne l'ont pas fait. Logiquement, on s'attendait à ce que les villes intelligentes s'en sortent beaucoup mieux. Sauf que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'ils ont découvert. Accrochez-vous bien, parce que voici le chiffre qui change tout. En moyenne, les villes intelligentes de cette étude émettent 6,62 tonnes de CO2 de plus par habitant et par an que les autres. Je répète, de plus. Ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre. Un résultat qui va à l'encontre de tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors là, forcément, la question s'impose. Mais comment c'est possible? Si toute cette technologie est censée nous rendre plus efficaces, pourquoi les émissions grimpent? Pour le comprendre, il faut soulever le capot et regarder la mécanique de plus près. Justement, décortiquons un peu cette mécanique. Au cœur de la gestion de l'énergie d'une ville intelligente, on trouve une pièce maîtresse, ce qu'on appelle le réseau électrique intelligent. Alors un smart grid, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est une mise à jour radicale de notre bon vieux réseau électrique. Au lieu d'avoir une autoroute à sens unique pour l'électricité, on passe à un réseau d'informations interactif capable de discuter et de s'ajuster à la seconde près. Et là, la différence, elle est juste énorme. On passe d'un système complètement passif, centralisé, à un système qui est actif, numérique et décentralisé. Le flux d'électricité, mais aussi de données, ne va plus seulement du producteur vers le consommateur. Non, ça circule dans les deux sens. C'est une vraie révolution dans la manière de penser l'énergie. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, ça commence par des millions de capteurs qui récoltent des données partout, tout le temps. Ces infos sont envoyées et moulinées par une intelligence artificielle qui va pouvoir anticiper les besoins. Par exemple, prévoir un pic de consommation pendant une canicule. Et enfin, le système agit tout seul, automatiquement, pour ajuster le flux d'énergie et tout équilibrer. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, l'éclairage public. C'est un gouffre énergétique pour une ville, ça représente souvent plus de 40% de sa facture d'électricité. Avec des lampadaires intelligents qui ne s'allument à pleine puissance que quand quelqu'un passe, on peut faire des économies colossales, jusqu'à 65%. Donc on le voit, la technologie en elle-même, elle est efficace. Ok, donc la technologie, elle marche. Mais alors, la question revient, encore et toujours, pourquoi les émissions globales de ces villes sont-elles plus élevées? Tout simplement parce que la technologie, ce n'est qu'un seul morceau du puzzle, et d'autres morceaux bien plus gros viennent tout annuler. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Premier point, ces villes intelligentes sont souvent des hypercentres économiques. Leur dynamisme crée une demande en énergie absolument gigantesque, qui écrase complètement les petits gains d'efficience. Deuxièmement, la technologie elle-même a une grosse faim d'énergie. Faire tourner des serveurs et des data centers 24/7, ça consomme énormément. Et enfin, le plus gros morceau, d'où vient cette électricité? Si elle sort d'une centrale à charbon, on peut l'optimiser autant qu'on veut, elle ne deviendra jamais verte. Ce tableau, il est parfait pour illustrer ça. Regardons 3 villes intelligentes. D'un côté, on a Helsinki. Leurs émissions sont basses. Pourquoi? Parce que leur stratégie smart est couplée à un investissement massif dans les énergies renouvelables. Au milieu, New York, centre économique mondial, boum, les émissions sont plus du double. Et puis, le cas extrême, Rotterdam. Avec son port industriel ultra énergivore, le chiffre explose à plus de 23 tonnes par habitant. La technologie est plus ou moins la même, mais ce qui change tout, c'est le contexte économique et la source d'énergie. Donc on le voit bien, le problème ce n'est pas la tech en elle-même, c'est la façon dont on l'utilise.
La solution, elle n'est pas technologique, elle est dans la stratégie, dans les politiques publiques et au final, dans les décisions humaines. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut complètement changer de perspective. Arrêter de penser technologie d'abord et commencer à penser objectif d'abord. La technologie ne doit plus être une fin en soi, mais juste un outil au service d'une vision plus large. Et il y a cette citation qui résume parfaitement cette philosophie. La ville de demain, elle doit se construire à partir des besoins des gens qui vivent, à partir des objectifs climatiques qu'on se fixe et en impliquant tout le monde dans le projet, du simple citoyen à l'employé municipal. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? D'abord, en arrêtant de travailler chacun dans son coin. Il faut casser les silos pour que les différents services de la ville collaborent. Ensuite, il faut que chaque projet intelligent s'intègre dans un plan d'urbanisme global. Et surtout, il faut que chaque initiative tech soit directement liée à un objectif climatique clair et mesurable. Chaque euro investi doit servir un but précis. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi le véritable chemin pour que la promesse de la ville intelligente devienne enfin une réalité verte? C'est ça, le message clé. La technologie, c'est un outil. Et un outil, c'est neutre. Un marteau, par exemple, peut servir à construire une maison écologique ou il peut servir à la démolir. Pour la technologie smart, c'est exactement la même chose. Elle peut nous aider à atteindre nos objectifs climatiques ou, si on l'utilise mal, elle peut aggraver le problème. Pour résumer, si on veut que ça marche, il y a 3 choses qui sont absolument indispensables, non négociables. Premièrement, une politique ultra agressive de transition vers les énergies renouvelables. Deuxièmement, une politique d'urbanisme qui favorise la densité et les transports en commun, pas l'étalement. Et troisièmement, des objectifs de réduction d'émissions qui soient contraignants, pas juste des vœux pieux. La vraie question, au fond, c'est de savoir quel futur on veut. Est-ce qu'on va se contenter de déployer des gadgets technologiques un peu partout pour faire joli, pour avoir l'air intelligent? Ou est-ce qu'on va utiliser cette intelligence, cette puissance de calcul pour construire des villes qui sont véritablement sages, des villes résilientes, équitables et surtout durables pour les générations qui arrivent? Le choix, il est entre nos mains.